Au Togo, le ministre Dodi Kokoroko prend une grande décision concernant 553 enseignants. Et c'est ici qu'on vous informe. Bonjour à tous, bienvenue ensemble. On parcourt les dernières actualités d'ici et d'ailleurs sur Lomé Actu. Voici donc les principales informations du 19 juillet 2024. Nous débutons par la rencontre diplomatique entre le Togo et le Brésil. Le ministre des Affaires étrangères brésilien, Mauro Vieira, est en visite officielle au Togo. Il a rencontré son homologue togolais, Robert Doucet, pour discuter des relations bilatérales, de la coopération et du commerce entre les deux pays. Robert Doucet a souligné que la coopération entre le Togo et le Brésil est fructueuse dans les secteurs clés comme l'agriculture, la santé et l'éducation, ajoutant que le potentiel de la relation de coopération entre les deux pays est immense. Toujours au Togo, le ministre Dodi Kokoroko procède à une réaffectation massive d'enseignants. Le ministre de l'Éducation, Dodi Kokoroko, a annoncé la réaffectation de 553 enseignants à travers le pays pour l'année scolaire 2024-2025. Cette décision touche tous les niveaux du système éducatif, du préscolaire au secondaire supérieur, et vise donc à optimiser la gestion des ressources humaines dans les écoles. La réaffectation concerne 54 enseignants du préscolaire, 253 du primaire, 154 du premier cycle du secondaire et 66 du secondaire supérieur. Un nouveau président à la tête des Assemblées de Dieu du Togo. Le révérend Aïe Adadé, pasteur titulaire du temple Ebenezer de Didiolé, a été élu président des Assemblées de Dieu du Togo pour un mandat de 5 ans. Il succède au révérend Takouti Mitré, figure emblématique de la communauté chrétienne togolaise. 6 autres membres ont également été élus pour compléter le nouveau bureau exécutif qui sera chargé de la gestion des affaires courantes de l'Église. Merci de rester avec nous pour découvrir les nouvelles du jour. À présent, passons aux informations à l'international. Tension politique au Burkina Faso. L'ancien président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a adressé une critique à son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré. Damiba exprime son inquiétude face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso et dénonce l'échec de la stratégie du tout militaire. Il appelle donc à des mesures urgentes pour éviter une catastrophe sans précédent dans le pays. Tension diplomatique entre la Namibie et l'Ouganda. Qu'est-ce qui se passe? On vous raconte tout. Le gouvernement namibien a refusé de prolonger le visa du roi ougandais Mutebi II, présent en Namibie depuis avril pour des soins médicaux. Cette décision fait suite à des manifestations d'activistes ougandais et à des préoccupations diplomatiques exprimées par les autorités namibiennes. En mai, des manifestants ougandais ont protesté à la Haute Commission de Namibie et au Royaume-Uni, bien sûr, soupçonnant un enlèvement du roi. Des chefs traditionnels de l'Ouganda ont enquêté sur la santé du roi en Namibie, provoquant donc une réprimande du président ougandais Yoweri Museveni. Le gouvernement ougandais a respecté la décision namibienne, soulignant la nécessité de suivre les règles locales. Tentative d'assassinat de Poutine, la Russie fait de terribles révélations. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zagarova, a accusé l'Occident d'être impliqué dans des tentatives d'assassinat du président Vladimir Poutine. Ces accusations font suite aux déclarations du chef des services de renseignement militaire ukrainien, Kirill Budanov, admettant avoir tenté d'assassiner Poutine à plusieurs reprises. Le Kremlin assure que la sécurité de Poutine est garantie à un niveau élevé. Et pour finir cette revue d'actualité, une nouvelle sportive. Kevin Denke, convoité par Naples. L'attaquant togolais Kevin Denke, âgé de 23 ans, est dans le viseur du club italien de Naples. Après avoir attiré l'attention de Man United, Denke est maintenant une cible prioritaire pour le directeur sportif napolitain Giovanni Manna. Cette opportunité pourrait donc offrir à Denke une chance de briller en Série A après sa saison remarquable en Jupiter Pro League. Et c'est tout pour cette revue d'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis et restez fidèles à votre Digital Startup News, Lomé Actu. Lomé Actu.